Bonjour et bienvenue chez Inbal Staro. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec toi ce qui se passe actuellement dans ta vie et où tout cela mène. Ce tirage est pour toi si tu as le cancer, le scorpion et ou les poissons dans la lune, Vénus, ascendant et ou signe solaire. D'accord, voyons voir. La première carte me donnera des informations sur ce qui se passe actuellement chez toi. D'accord. Et ensuite, je vais voir où tout cela mène. Pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Voilà, le roi des épées. D'accord. Te tiens-tu à l'écart de beaucoup de choses en ce moment? Ah, des sujets où tu aurais donné ton avis? Des choses que tu aurais assumées? Des travaux dans lesquels tu te serais lancé auparavant? Tu te tiens à l'écart pour le moment? Roi des épées ici. Tu sembles un peu froid envers les autres en ce moment. Oui, comme si tu te concentrais sur autre chose. Oui, comme si c'était quelque chose de grave. Pourquoi ne te concentres-tu plus sur mes problèmes? Parce que toi, mieux à faire, les gens autour de toi le remarquent. Oui, ils remarquent que tu es en mission ici. Et c'est pourquoi tu ne participes pas aussi intensément à ces bavardages. Et tout le temps, rien. C'est pourquoi les gens remarquent, oui, ou les gens voient que tu ne prends pas directement l'initiative quand il s'agit de dire où nous retrouvons-nous pour manger. Tu n'es plus aussi actif qu'avant. Avant, tu aurais immédiatement invité tout le monde, tu aurais tout laissé tomber et tu serais allé travailler. Donc, ça n'existe plus. Donc, roi des épées, hop, tu t'es retiré de beaucoup de choses. En arrière, et je veux dire, tu es toujours présent, tu es toujours là, mais d'une manière très distante. Tu n'es plus dans cette mêlée. Raconte-moi tranquillement ce qui se passe chez toi, mais ne t'attends pas à ce que je mette mes capacités cérébrales à disposition pour ça. Vous voulez vous rencontrer pour vous mesurer que quelqu'un invite? Je viens volontiers. J'ai déjà un couteau avec moi, même si c'est juste la fourchette. Je viens volontiers, mais je ne vais pas inviter tout le monde directement et faire quelque chose pour ça. Donc, et c'est aussi jaune avec le roi des épées ici déjà. C'est un détail ici. Roi des épées. Tu vois ici ces anges ici qui touchent cette écharpe rouge ici. Ce n'est pas comme si tu avais toujours été invité jusqu'à présent. Désolée, j'ai maintenant ajusté l'autofocus ici, c'est pourquoi ça s'est déplacé de manière étrange. Ce n'est pas comme si tu avais toujours été invité jusqu'à présent. Ce n'est pas comme si on t'avait beaucoup écouté jusqu'à présent. C'est déjà ça. Tu en as déjà un peu marre. D'une part, tu te concentres maintenant sur tes propres affaires et d'autre part, tu n'as pas vraiment compris pourquoi tu as invité les gens tout le temps, pourquoi tu as toujours donné tant de conseils aux gens. Tu n'as rien compris de tout cela? Les gens n'ont rien compris non plus et c'est pourquoi tu dis que tu pourrais t'épargner cela. Simplement tout approuver et se laisser inviter à manger. Et pour cela, j'ai alors moi-même libre pour moi, oui, d'accord. Roi des épées ici. Donc il y a une personne qui est intéressée par toi sur le plan amoureux, qui a déclaré l'accès à toi comme impossible. Oui, et d'avis qu'il n'est pas possible d'avoir un accès à toi et agit donc actuellement de manière stratégique ou élabore un plan pour se rapprocher de toi. Ça ressemble à de la science-fiction, mais c'est par exemple le cas pour des gens comme le prince William et Kate. C'est quelque chose comme ça. Non, toi, l'homme. On ne fait pas simplement connaissance avec le trône britannique. On ne sort pas simplement avec lui comme ça. On ne lui sourit pas et puis c'est le coup de foudre. Non, il faut procéder stratégiquement et ce, sur une longue période. C'est comme ça, n'est-ce pas? Avec Harry et Meghan, c'est plus évident, le roi des épées est ici. Tu ne peux pas simplement, avec le chancelier là, lui envoyer un tweet et espérer qu'une rencontre ait lieu. Ça ne marche pas. Tu dois être stratégique, tu dois procéder ainsi, d'accord?
Donc, c'est ainsi que ton interlocuteur te voit aussi. Oui, comme un héritier du trône ou un chancelier, une chancelière où l'on doit vraiment réfléchir. Comment puis-je entrer en contact avec cette personne? Alors, d'accord? Bien, page des bâtons. Cette personne, oui, c'est intelligent. Cette personne va te poser des questions sur un sujet que tu maîtrises très bien, avec quelques détails supplémentaires. Elle voudra te poser des questions. Il s'agit d'un sujet sur lequel tu as une vue d'ensemble. Quel est ce sujet pour lequel les gens t'admirent? Es-tu un orfèvre? Alors, cette personne vient ici avec des bijoux de famille et souhaite vérifier si c'est vraiment authentique ou si la grand-mère a été dupée à l'époque. 6 des bâtons. Travailles-tu peut-être dans la fiducie? Alors, tu es celle qui sait. Les fiduciaires sont à moitié avocats, je te le dis. Ils savent tout ce qui concerne la paperasse. Cette personne pourrait donc venir te voir avec une question que tu peux répondre grâce à ton expertise, à tes compétences, ce qui pourrait également être le cas ici. Avec les 6 des bâtons, c'est que tu es par exemple une personne très sportive, très douée pour l'escalade et cette personne vient alors te voir, puis te demande si tu pourrais aider ici, car dans la plupart des cas, c'est un homme ici, parce qu'il a installé une mangeoire à oiseaux chez lui et ne peut plus la descendre. Tu es si haut, tu montes si bien, tu t'y connais tellement bien. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Donc, il jouera dans un de tes domaines d'expertise, dans un domaine où tu es respecté. Pour tes compétences et tes connaissances, cette personne viendra te voir avec une question pour attirer ton attention. C'est intéressant. J'ai directement quelqu'un comme Elon Musk en tête. Il est là sur son cheval, il est le vainqueur et il s'en va au galop. Et il serait ici, par exemple, si tu imagines une telle personne assise sur son cheval et acclamée par les autres, une telle personne ne se rend même pas compte de comment tout le monde l'acclame. Une telle personne ne le remarque même pas. Mais il s'arrêterait immédiatement ici. Si je posais une question technique sur Tesla qui m'a rendu très curieux de savoir ce qu'il en pense, ce que l'avenir réserve, tu comprends ce que je veux dire? Sors-toi de ton domaine d'expertise pour capter ton attention. Deux des pièces. Je dirais que cette personne t'a un peu surestimé. Donc, comme je l'ai raconté jusqu'à présent, bah, tu es une chancelière, héritier britannique. Deux des pièces, what the fuck, il est attiré par moi. Tu vas être complètement confus, car cette personne s'intéresse à toi, cela va te rendre totalement nerveux. Qu'une telle personne cherche ta proximité, avec deux des pièces, tu vas, sans perdre pied. Cela te surprend d'assez ici. J'ai l'impression que tu es un peu dépassé ici, que tu seras, qu'une telle personne t'aborde, essaie de se rapprocher de toi. D'accord. Tu vois à quel point tu es rouge de confusion, complètement dépassé. Il se sentait complètement dépassé par la situation, incapable de gérer le stress quotidien. Tu vois les vagues ici. Tu as développé sentiment pour cette personne. Oui. Ici, j'ai 4 découpes. Ici, j'ai 10 des pièces. Ici, la reine des bâtons, c'est justement ton domaine d'expertise dans lequel tu es interrogé.
Avec une personne pour laquelle tu avais déjà renoncé à une chance, où tu pensais déjà depuis longtemps qu'il n'y aurait rien entre vous deux. Oui, cette fois, je me suis juste imaginé cela, il n'y a rien, il n'est pas intéressé. Ici, avec le Dix de Pentacle, la possibilité d'avoir une relation à long terme s'ouvre soudainement. Tu vois cela dans ta vision à long terme et tu vas utiliser ton domaine d'expertise ici pour continuer. Ce qui commence entre vous deux ici jusqu'au Dix de Pentacle. Vois-tu ici ces deux de Pentacle? Ici, jusqu'au Dix de Pentacle, ce sont 8 de Pentacle. Veux-tu que je te dise ce que tu vas faire ici? Tu peux le nier autant que tu veux. Je veux dire, je le vois. Tu vas aider ici 8 fois à la mangeoire à oiseaux. D'accord? Quand cette personne ici arrive à une question concernant une personne juridique, une personne physique, tu vas soulever 7 autres questions où tu voudras absolument l'aider. Donc, tu vas le faire 8 fois ici. Tu vas t'assurer que cette dynamique où il ou elle te demande quelque chose et où tu donnes des conseils, tu vas la réaliser 8 fois. Cela ne se fera pas consciemment. Tu vas le faire jusqu'au Dix de Pentacle. Cela sera établi jusqu'à ce que cette longévité dans votre connexion soit vraiment assurée. Tu le feras aussi longtemps et en regardant en arrière, ensuite, tu verras que c'était 8 fois que vous avez tous les deux travaillé sur cette mangeoire à oiseaux et tu te diras, alors Inbalstero l'a dit, eh bien, je vais ici, tu vois ici, 8, tu vois ça? Oui, avec un regard vers le Dix, oui. Je vais ici vérifier avec ces cartes ce qui se passe exactement et où tout cela mène. Je vais demander à ces cartes ici ce que cette personne cache devant toi. Et avec l'aide de ces cartes temporelles, je vais vérifier quand exactement le contact aura lieu, quand exactement cette personne viendra vers toi avec cette question curieuse. Tu trouveras le lien pour la suite d'une part en bas dans la boîte d'informations, dans le commentaire en haut. Si mon style te plaît, je serais ravie que tu cliques sur s'abonner. On se voit de l'autre côté. Le meilleur à tous. Au revoir.